Et maintenant, passons aux histoires concrètes qui vont nous démontrer combien les compagnons ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au travers de cette histoire, mes frères, nous allons comprendre une chose immense. C'est que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas qu'un mouvement dans le cœur, mais ça se répercute sur la langue et dans les membres. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما أخرج الإمام الترمذي يخرج في الليل ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ما جاء بك يا أبا بكر فأجابه رضي الله عنه خرجت لألقى رسول الله. خرج في ساعة لا يخرج فيها فقال خرجت لألقى رسول الله وأنظر في وجهه والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr un soir est sorti à une heure où on ne sort pas habituellement, dans la nuit, et il a rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la cause de ta sortie, ô Abu Bakr? Il lui a répondu, je suis sorti afin de rencontrer le messager d'Allah, afin de regarder son visage et afin de le saluer. Il sortait par moments en pleine nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur manquait. Ils passaient la journée avec lui, et lorsqu'ils étaient dans leur famille avec leurs enfants, ils ne trouvaient pas le repos ni la tranquillité, car ils étaient éloignés de leur bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre histoire avec Abu Bakr lors de l'hégire. صاحب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ثاني اثنين فكان تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه فاستغرب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن فعلته تلك فقال يا رسول الله إذا تذكرت الطلب العدو وراءنا وهم على أثارنا يريدون قتلنا كنت وراءك وإذا تذكرت أذية الطريق كنت أمامك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أتريد إن يحصل شيئا إن حصل شيء أن يصيبك أنت؟ قال نعم يا نبي الله فإذا مت أموت وحدي وإذا مت أنت فأما معك الرسالة ذهب الرسالة فضحى بنفسه وماله وأهله صلى الله رضي الله عنه. Abu Bakr radiallahu anhu lors de l'hégire marchait par moments devant Abu Bakr, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, et par moments devant lui, par moments derrière lui, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné de cela et a questionné Abu Bakr. Pourquoi est-ce que tu fais cela, ô Abu Bakr? Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, lorsque je me rappelle l'ennemi à nos trousses, car Kuffar Quraysh avait envoyé des gens afin d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avait mis une grande rançon pour cela. Alors lorsque je me souviens de l'ennemi à nos trousses, je me mets derrière toi. Et lorsque je me rappelle la nuisance et la difficulté du chemin, il peut avoir par exemple un scorpion, ou il peut avoir un trou, et ainsi de suite. Alors je me mets devant toi pour faire attention. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Abu Bakr, mais s'il arrive une chose, est-ce que tu voudrais que ça te touche toi? Il lui a dit, bien sûr, au messager d'Allah, si je meurs moi, je mourrai tout seul.
Mais si tu meurs toi, il y a avec toi le message. Il y a avec toi le message de l'islam, la révélation. On voit ici que Abu Bakr préférait la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la sienne. Il préférait sa mort à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était prêt à mourir afin que l'islam vous parvienne au jour d'aujourd'hui. La hawla wa la quwwata illa billah. Qui a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cela? وهذا عمر رضي الله عنه لما قيل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات لم يصدق ذلك شق عليه حتى لم يصدق. Omar رضي الله عنه, lorsqu'on lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'a pas pu entendre cela, il n'a pas pu y croire. Ensuite il s'est dirigé vers les gens qui disaient ces paroles-là et a dit Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man karrara hadha al-kalam darabtu 'unuqahu. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، يخاطب أحبابه وأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يهددهم بذلك. Abu Bakr ou bien Omar, lorsqu'il a entendu ces paroles-là, il leur a dit Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, il va revenir. Si j'entends encore une parole, si j'entends encore une personne proférer ces paroles, alors je sortirai mon épée contre lui. Subhanallah, il n'a pas supporté d'entendre l'annonce du décès de son bien-aimé. Il n'a pas imaginé sa vie sans croiser son bien-aimé à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cet amour-là s'arrête à ce moment-là? Là, wallah. لما توفي رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها واستأذن منها أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب أن يكون مع حبيبه ورسوله في حياته في أرض الله الواسعة وبعد دفنه في القبر. هذه هي المحبة، هذه هي المحبة، ما تنقطع بالموت. Omar ibn al-Khattab a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour qui ne s'arrête pas avec la mort et avec la disparition du bien-aimé. Un amour qui perdure, un amour véridique. Lorsque la mort s'est présentée à lui, Omar radiallahu anhu a dit à son fils va voir Aïcha radiallahu anha et demande-lui la permission afin que je sois enterré à côté du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha a répondu, et cela nous montre aussi son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais gardé cette place pour moi, mais je la lui cède. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'il y a un amour qui peut atteindre ce niveau-là? Naam. Naam. Il a voulu être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de peur que Aïcha change d'avis, ou de peur que Aïcha accepte par crainte du gouverneur, il lui a redit retourne la voir et dis-lui que ça n'est pas Amirul Mu'minin qui te demande cela, mais c'est Omar ibn al-Khattab qui te demande la permission d'être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chose qu'elle accepta radiyallahu anha. أحدثكم عن من كثرت القصص كلها أجمل من الأخرى. هذا بلال، وما أدرك من بلال رضي الله عنه. Voici Bilal. Et qui te dira qui est Bilal رضي الله عنه؟ مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من أذن في الإسلام، أول من أذن رضي الله عنه. قصته ثقلت ذكرها، قصته بالغة
أو بليغة عظيمة. Bilal radiallahu anhu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu voir Abu Bakr, qui était donc le calife, et il lui a dit: à Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité Al-Ribat. Al-Ribat, c'est les gardes-frontières, ceux qui préservent les limites du pays des ennemis. Et il lui a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que ces gens-là sont dans le sentier d'Allah, fi sabilillah. Il lui a donc demandé la permission de partir fi Sham, la région, vous me corrigez si je me trompe, qui est actuellement vers la Syrie et ses alentours. Alors Abu Bakr lui a dit: à Bilal, reste avec nous et tu feras l'adhan. Alors Bilal radiallahu anhu a dit: Wallahi la sa'u'adhin li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bilal radiallahu anhu a dit, lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a insisté afin qu'il reste à Médine, Bilal radiallahu anhu a répondu: Wallahi, je ne ferai l'adhan pour personne. Je ne ferai l'adhan pour personne après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal radiallahu anhu n'avait plus goût n'avait plus envie de faire l'adhan après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit à Abu Bakr: Wallahi, je ne ferai plus l'appel à la prière pour personne après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est mis à pleurer. Abu Bakr insista. Et Bilal rétorqua: Ya Abu Bakr, si tu m'as affranchi pour toi, alors fais de moi ce que tu veux. Mais si tu m'as affranchi pour Allah, laisse-moi partir. Alors Abu Bakr lui a dit: mais non, je t'ai affranchi pour Allah. Plus tard, Bilal radiallahu anhu vit en songe dans un rêve qu'on lui disait: tu t'es éloigné de tes compagnons. Pourquoi tu t'es éloigné de tes compagnons? Alors il a vu en cela un signe qui lui conseillait d'aller les visiter. Il a donc voyagé à Médine pour aller visiter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la prière arriva, on lui dit: ô Bilal, fais l'appel à la prière comme tu le faisais du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont insisté pour cela. Alors Bilal accepta. Il se leva et dit: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna. Et il n'a pas réussi à continuer. Il n'a pas réussi à prononcer le nom de son bien-aimé après sa mort. À ce moment-là, baka Bilal radiallahu anhu wa abka jami'a as-sahaba wa kana ashadda man baka كان أشدهم بكاء عمر رضي الله عنه. Il s'est mis à pleurer et l'ensemble des compagnons, ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le rencontré, se sont mis à pleurer. Et celui qui pleurait le plus était Omar ibn al-Khattab, jusqu'à ce qu'on ait dit qu'on ne les a jamais vus pleurer autant auparavant. Tout cela nous montre combien ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uhaddithukum amman Khubayb radiallahu anhu. Un homme qui s'appelle Khubayb
Ils l'ont attrapé. Ils l'ont torturé. Il leur a demandé la permission de prier 2 unités de prière pour Allah Azza wa Jal avant d'être assassinés. Ils ont accepté. Il a donc prié avec une grande sérénité et quiétude. Ensuite, ils ont dit, Wallahi, nous n'avons jamais vu quelqu'un prier avec autant de recueillement que cet homme. Et Khubayb de leur répondre, Wallahi, si ce n'était pas par peur que vous pensiez que j'ai peur de la mort, j'aurais allongé encore plus ma prière. J'aurais allongé encore plus ma prière. Ils l'ont torturé. À ce moment-là, ils lui ont dit. Après tout cela, ils lui ont dit, oh Khubayb, aimerais-tu être tranquille, assis paisiblement au sein de ta famille, et que Mohammed soit ici à ta place? Ils ont essayé de le monter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de salir son image et de lui insuffler des ambiguïtés sataniques, comme essayent de le faire au jour d'aujourd'hui certaines personnes. Mais wallahi, la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est trop élevée pour que vous réussissiez à faire cela. Wa rafa'na laka dhikrak. Allah a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa renommée. Pensez-vous que des créatures faibles pourraient venir aujourd'hui le rabaisser? Ni un film mensonger et injuste ne pourra réussir à faire cela. Ni des journaux dépourvus de toute droiture et d'injustice ne pourraient réussir à faire cela. Car Allah l'a préservé, a défendu son honneur et son nom. Alors Khubayb a répondu à ces gens-là. Il n'a pas dit un non, tout simplement, non. Il leur a répondu, Wallahi, ma uhibbu an akuna bayna ahli wal rasul sallallahu alayhi wa sallam yushak bishawka. Il a dit, Wallahi, je n'aimerais pas être tranquillement dans ma famille, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait piqué par une simple épine. Par une simple épine. Il préfère mourir après avoir subi des tortures plutôt que savoir que son bien-aimé ait reçu une nuisance aussi minime soit-elle. Aussi minime soit-elle. Ali ibn Abi Talib, lorsque les associateurs se sont unis pour l'assassiner, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis dans son lit et a porté le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il aient comme, ou pour qu'il pense que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas hésité à prendre sa place, à risquer sa vie pour sauver celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez savoir comment les enfants aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous voulez savoir comment nous devons éduquer nos enfants à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez entendu l'histoire de Ali. وهذا ربيعة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بوضوئه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وكان تارة يبيت عنده وتارة أمام بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل ربيعة ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله وكان ابن 10 سنين. Rabi'a radiallahu anhu était un enfant de 10 ans qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dormait parfois chez lui. Il lui a amené de l'eau pour ses ablutions et autres besoins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais, ô Rabi'a? Demande. Rabi'a lui a dit, ya Rasulallah, ce que je demande, c'est d'être avec toi au paradis. Un enfant de 10 ans qui parle comme ça. Un enfant de 10 ans qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cela. Allahu Akbar. Je demande à être avec toi au paradis. Veux-tu autre chose, ya Rabi'a? Non, au messager d'Allah, c'est la seule chose que je souhaite. C'est la seule chose que je souhaite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, A'inni ala dhalik bi kathrati as-sujud. Aide-moi dans cela alors, en multipliant les prosternations. C'est-à-dire, prie beaucoup de prières surrogatoires. Voulez-vous entendre l'histoire de femmes? Comment est-ce qu'elles ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
هذه أم أيمن هذه أم أيمن أو أبدأ بامرأة أخرى أم سليم رضي الله عنها. Umm Sulaym radiallahu anha, la mère de Anas ibn Malik, elle aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle est venue avec son enfant et elle l'a mis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Quelle femme au jour d'aujourd'hui irait prendre son enfant de 10 ans et l'emmener entre les mains d'un grand savant pour le mettre à son service afin qu'il tire profit de ses enseignements, de sa science, pour mémoriser le Coran et apprendre le bon comportement? Quelle femme ferait cela? Tu trouves par moments des hommes qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui veulent envoyer leur enfant apprendre sa religion, apprendre le Coran dans tel pays ou dans tel autre, et tu trouves que le plus grand obstacle est sa propre femme, sa propre épouse qui dit non. Comment est-ce que je pourrais envoyer mon enfant? C'est encore un bébé. Umm Sulaym a pris son enfant et lui a dit: Ya Rasulallah, voici ton petit serviteur. Anas ibn Malik a parfaitement tiré profit de cette assise-là et de ces longues années passées auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Sulaym, encore une fois, à la bataille de Uhud, elle a suivi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille, au combat. Abu Talha, son époux, s'est retourné, l'a aperçu, a dit: ô messager d'Allah, regarde, voici Umm Sulaym derrière nous. Elle portait un poignard, elle avait dans sa main un poignard. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ma hada ya Umm Sulaym, que fais-tu avec ça, Umm Sulaym? Elle a répondu: wallahi ya Rasulallah, si l'un des associateurs s'approche de toi, je mettrai fin à ses jours, je le poignarderai. Une femme, radiallahu anha. Et quelle femme! Ça, c'est avant le combat. À la fin du combat, une histoire encore plus étonnante, wallahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre et croise une femme. Il est avec ses compagnons. Cette femme-là, les compagnons sont venus lui informer, ou l'informer, du décès, écoutez bien, de son père. Son père est mort dans le combat. Ensuite, ils lui ont annoncé le décès de son frère. Son frère est mort au combat. Mets-toi à sa place et imagine cette situation. Ensuite, ils lui ont annoncé le décès de son mari. Elle est restée droite. Et elle est restée patiente et ferme et a accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais savez-vous ce qu'elle a dit ensuite? Ma'adha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. On lui annonce le décès de son père, de son frère et de son mari. Et la seule chose qui sort de son cœur pour sortir de sa bouche est: qu'en est-il du messager d'Allah? Comment va le messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam. Wa kama tuhibbina an yakun. Ils lui ont répondu: il est comme tu aimerais le voir. Elle leur a répondu: je veux le voir, montrez-le-moi. Montrez-le-moi. Ils lui ont dit: hada huwa rasulullah. Alors ils lui ont montré du doigt. Lorsqu'elle l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé et elle a dit: kullu musibatin ba'daka jalalu ay hayyin. Elle a dit: wallahi, de te voir et de te savoir en vie, après cela, tout malheur ne sera que futilité. Il n'y a plus rien d'important. Il n'y aura rien de grave à partir du moment où toi tu vas bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, une mahabba, on se pose la question si nous l'avons déjà goûté. Et on se pose la question si on a déjà senti son odeur même de loin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma arzuqna hubba nabiyyik sallallahu alayhi wa sallam. Sawad ibn Aziyya radiyallahu anhu, lors de la bataille, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et a arrangé les rangs, Sawad était
on dira un pas avancé. Il n'était pas aligné dans le rang. Il était un peu en avant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Istawi ya Sawad, Istawi. Sawad est resté comme cela. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il avait une chose dans sa main. Une épée ou autre. Et il a émis une pression sur le ventre de Sawad afin qu'il recule et soit aligné alors dans le rang. Sawad a dit Aïe, awja'tani ya Rasulallah. Tu m'as fait mal au messager d'Allah. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je veux prendre mon droit sur toi. Tu m'as mis un coup, je veux te remettre un coup. Ce qu'on appelle al-qisas, la loi du talion. La loi du talion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par la modestie que vous lui connaissez et son humilité, a levé son vêtement et a découvert de son ventre et a dit remets-moi le coup que je t'ai mis. Les sahaba ont été alors troublés de cette image qui se présentait devant eux, qui se présentait et s'offrait à eux, et n'ont pas agréé les dires de Sawad. Mais avant de penser à quoi que ce soit, écoutez d'abord la suite. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert de son ventre, Sawad s'est avancé, il est tombé sur ses genoux et a embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait un bisou sur le ventre ou le nombril du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَقَالَ هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Voici ce que je voulais au messager d'Allah. Je sais qu'aujourd'hui sera un jour difficile et qu'il y aura des martyrs. Et j'espère que je ferai partie de cela. Alors j'ai voulu que la dernière peau qu'aura touché mon corps et ma main soit la peau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez déjà entendu un amour et vu un amour comme celui-ci? Qui a déjà pensé même à cela? Que la dernière chose que tu touches avant de mourir soit la peau de ton bien-aimé. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa radiyallahu an Sawad wa an as-sahabati ajma'in. Abu Talha radiallahu anhu, durant la bataille de Uhud, lorsque les archers sont descendus de la montagne et que Khalid radiallahu anhu, avant sa conversion, a pu faire le tour, Khalid ou bien Abu Sufyan ou bien les deux, j'ai oublié, a pu faire le tour, et que les associateurs ont pu commencer à prendre le dessus sur les musulmans, et que certains musulmans n'ont plus pu supporter et sont donc partis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé esselé. Et il n'y avait plus autour de lui qu'une poignée de compagnons. 6 personnes parmi les Ansar et 2 parmi les Muhajirin. Et chacun des Ansar se mettant en bouclier devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il recevait les flèches et les coups d'épée. Le 6e est mort. Puis le 5e est mort. Puis le 4e décéda. Ensuite le 3e, ensuite le 2e, ensuite le premier des Ansar. Il ne restait plus donc que 2 personnes avec le prophète. Saad ibn Abi Waqqas, si je ne me trompe pas, et Abu Talha, radiallahu anhu. Alors, Saad a commencé et était très habile lorsqu'il visait l'ennemi avec ses flèches. Et il visait l'ennemi. Et touchait ses cibles. Il touchait ses cibles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait voir la cible de Abu Talha toucher son ennemi. Alors il mettait sa tête derrière lui. C'est alors que Abu Talha lui a dit: non, au messager d'Allah, ne te penche pas de peur qu'une flèche de l'ennemi te touche. Nahri duna nahrika ya Rasulallah. Allahu Akbar. Il a dit au messager d'Allah: je me sacrifie pour toi, au messager d'Allah, reste derrière moi. Je mourrai pour toi, au messager d'Allah, reste derrière moi, je te protège, au messager d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a tellement combattu qu'il a eu énormément de blessures.
وَشُلَّتْ يَمِينُ, et que sa main droite est restée paralysée par la suite. Et que de ses doigts ont été coupés. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Et au retour de la bataille de Uhud, Talha ibn Ubaydillah, radiallahu anhu, était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dû escalader un rocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alourdi par ses blessures et la fatigue, n'a pas réussi à monter cela. Alors Talha ibn Ubaydillah, radiallahu anhu, malgré ses blessures et sa fatigue, s'est accroupi et a mis son dos en tant qu'échelle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est alors monté avec ses sandales sur son dos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à escalader alors ce petit rocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a dit Awjaba Talha el Jannah. Talha a gagné le paradis. Talha a gagné le paradis. Au retour de la bataille, ou bien avant le retour, certains compagnons sont arrivés à Médine. Il y a une femme qui s'appelle Ayman, radiallahu anha. Ayman, radiallahu anha. Elle les a vus et s'est mise en colère car ils avaient laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle leur a dit, tenez mes quenelles et donnez-moi votre épée. Donnez-moi votre épée, je vais aller défendre le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelle femme, wallah. Radiallahu anha. Sur le retour, il y a un homme qui est le chef des hypocrites, Ibn Ubay ibn Saloul, qui a dit La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Si nous rentrons à Médine, les plus forts feront sortir les plus faibles. Il entendait par les plus forts les hypocrites et les autres, et par les plus faibles les musulmans. Son fils Abdullah radiallahu anhu faisait partie des gens qui avaient le meilleur comportement envers son père. Car l'islam nous appelle à la bienfaisance envers les parents, quand bien même serait-il mécréant. Quand bien même serait-il mécréant. Mais ce jour-là, Abdullah ibn Ubay, lorsque son père a voulu rentrer à Médine, il a attrapé sa monture. Il lui a dit Wallahi lan tadkhulaha. Wallahi, tu ne rentreras pas à Médine. À qui il s'adresse? À son propre père. Tu ne rentreras pas à Médine. Tu as dit que le plus fort fera sortir le plus faible. Ben, tu vas savoir aujourd'hui qui est le plus faible. Ta parole est véridique. Mais qui est le plus faible? Ça n'est pas le messager d'Allah, c'est toi. Wallahi, tu ne rentreras pas à Médine. Tant que le messager d'Allah ne t'aura pas donné sa permission. Tellement il a aimé le prophète, il n'a pas supporté les paroles de son propre père. Il l'a laissé à la porte de Médine et ne l'a pas laissé rentrer. Alors son père a dit Oh, vous les Ansar, regardez, mon fils m'empêche de rentrer à Médine. Il a appelé sa tribu, Al-Khazraj. Ils lui ont dit Laisse ton père, laisse-le rentrer. Il a dit Non, tant que les messages d'Allah ne lui aura pas donné la permission, afin qu'il sache qu'il est humilié aujourd'hui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa douceur envers les gens, a dit Laisse-le rentrer à Médine. À ce moment-là seulement, il a laissé son père rentrer à Médine. Je ne sais plus quelle histoire c'était. Combien de temps il nous reste? Allah barik fikum. Il me reste presque une dizaine d'histoires. Je vais essayer de sélectionner les plus belles. Et elles sont toutes belles. Thabit ibn Qais radiallahu anhu, lorsqu'Allah révéla les premiers versets de sourate al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi
Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète, de peur que vos actions ne soient annulées. Il est rentré chez lui. Il s'est enfermé chez lui et n'a fait que pleurer des jours durant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a perdu de vue, comme en son habitude, et cela est une sunna pour les imams et pour les responsables, de toujours se tenir au courant de l'état de sa communauté. Il a donc demandé au sujet de Thabit ibn Qais. Un homme est parti s'enquérir de ses nouvelles, est revenu et a dit: ô messager d'Allah, il est chez lui, il ne sort pas de chez lui, ne fait que pleurer et a peur qu'Allah ait annulé toutes ses actions, car il nous a dit qu'il a la voix la plus portante et qu'il a élevé sa voix au-dessus de toi. Tellement il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur qu'Allah ait annulé toutes ses actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: retournez le voir et dites-lui qu'Allah n'a pas annulé ses actions, mais qu'il fait partie des gens du paradis. Mais qu'il fait partie des gens du paradis. Abu Bakr radiallahu anhu, pendant l'hégire, imaginez un voyage qui est en voiture, mais environ 4 heures. Et à pied à l'époque, imaginez combien de temps ça a dû durer. Et tu as derrière toi, à tes trousses, des gens qui veulent t'assassiner. Et à qui on a promis une centaine de chameaux, s'ils réussissent à faire cela. Abu Bakr marche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assoiffé. Un homme est venu et il recherchait une ombre avec ses bêtes. Et Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Abu Bakr est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'asseoir sous cette ombre, ou bien à cette ombre, à l'ombre de ce rocher. Abu Bakr l'en a empêché et lui a dit: attends ya Rasulallah. Il est venu à nettoyer l'endroit, à sécuriser l'endroit, et ensuite il lui a dit: assieds-toi maintenant au messager d'Allah. Ensuite, lorsque cet homme est arrivé, il est parti prendre de ses bêtes et a trait une de ses chèvres. Il a voulu donner à boire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas voulu boire avant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il a vu le lait, ça n'était pas assez pour le degré d'amour qu'il avait pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a tout fait pour le rafraîchir. Il a pris de l'eau et a mis ce lait qui était dans un récipient, dans un autre récipient contenant de l'eau, pour rafraîchir le lait. Et ensuite, il est venu donner cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas voulu boire avant lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu. Dans une autre histoire où la même, Abu Bakr était assoiffé et a voulu boire. Il a donné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas voulu boire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu, Abu Bakr a dit: irtawait al-an. Irtawait. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu, et Abu Bakr le regardait. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de boire, Abu Bakr a dit: maintenant je n'ai plus soif. Il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que de l'avoir vu se désaltérer, ça l'a désaltéré lui-même, avant même de boire. فلا حول ولا قوة إلا بالله ما أعظم هذه المحبة والله. أهل الحديث من بعدهم. Un homme qui enseignait le hadith à ses élèves, un jour a commencé l'explication du livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, le livre de Yahya ibn Sharafuddin al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Les 42 hadiths que vous connaissez, Inch'Allah, donc à contraire, il nous faut les mémoriser et les étudier. Lorsque son élève s'est présenté à lui, le shir était comme cela. Il a commencé le hadith.
il a commencé le premier hadith. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alors le cheikh s'est mis à pleurer. À l'explication du hadith suivant, عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. Le cheikh s'est mis à pleurer. À l'explication du troisième hadith, عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, il s'est mis à pleurer. Au quatrième hadith, عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود, il s'est mis à pleurer. Au cinquième, عن أم المؤمنين, et ainsi de suite. L'élève dit à chaque hadith que j'ai lu du livre, le cheikh s'est mis à pleurer. Voici la considération qu'ils avaient, l'amour qu'ils avaient pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik radiallahu anhu, lorsqu'on venait prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne donnait pas le hadith. Il rentrait chez lui. Il prenait une douche, il mettait ses plus beaux vêtements, il mettait sa imama, mettait du parfum et ensuite seulement il sortait pour donner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour le gouverneur Harun Rashid rahimahullah ta'ala lui a écrit une lettre et lui a dit de lui envoyer son livre Al-Muwatta. Alors l'imam Malik lui a dit Al-ilm yu'ta ilay wa la ya'ti. La science, elle ne se déplace pas vers les gens, mais lui, il vous faut venir à elle. Alors le gouverneur est venu voir l'imam Malik et a frappé à sa porte. Lorsque l'imam Malik fut informé de la venue de Harun Rashid, il a tardé à venir. Lorsqu'il est sorti, le gouverneur lui a dit: Ma hada ya Malik? Talabnak famtana'ta 'anna. Fa idha ji'na ta'akhkharta 'anna. Je te demandais que tu viennes à nous, tu as refusé. Et maintenant que je viens à ta porte, tu me fais attendre tout ce temps-là. L'imam Malik lui a dit: Ah, imam, ô toi le gouverneur, inna wuqufa al-ulama 'inda abwab al-umara. Sache que le fait que les savants viennent à la porte des gouverneurs, il n'y a pas leur noblesse dans cela. Mais le fait que le gouverneur se tienne devant la porte des gens de science, cela est une noblesse. Lorsque j'ai su que c'était toi à ma porte, j'ai su que tu ne venais pas pour ce bas monde et les richesses de ce bas monde. J'ai su que tu venais pour les hadiths du messager d'Allah. Alors je suis parti me laver. Et j'ai mis mes plus beaux vêtements et je me suis préparé à te dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se préparait pour cela, subhanallah. Et lorsqu'il y a eu l'imam al-Shafi'i, qui était un enfant, à la fin du majlis, et il n'avait pas beaucoup d'argent, l'imam Malik faisait son cours. Et c'était un homme qui avait une grande prestance. Et il y avait l'imam al-Shafi'i au fond qui était encore un enfant. Et l'imam Malik de loin voyait l'imam Shafi'i, enfant, qui faisait des gestes comme ça sur la terre. D'accord? C'était pas des tapis comme au jour d'aujourd'hui. À la fin du cours sur le hadith, l'imam Malik l'a appelé. Il lui a dit: Viens là. أنت تلعب وأنا أحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'enseigne aux gens le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et toi tu joues avec la terre. Ensuite il a pris un bâton et il l'a corrigé. Il l'a corrigé. D'accord? L'imam Shafi'i s'est tué et n'a rien dit. À la fin, l'imam Shafi'i a demandé la permission de parler. L'imam Malik lui a dit: Je t'en prie. Il lui a dit: Ya imam, ma kuntu al'ab. Oh imam, je n'étais pas en train de jouer. Walakin kuntu aktubu ahadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala l'ard. Li faqdil ad-daftar. Oh imam, je n'avais pas de cahier. Alors quand tu disais les hadiths, moi sache que je n'étais pas en train de jouer, mais j'écrivais les hadiths sur la terre pour les apprendre. L'imam Malik lui a dit: Non. T'écrivais les hadiths sur la terre? Il lui a dit: Oui, et je peux tous te les réciter. Il lui a récité tous les hadiths que l'imam Malik avait dit dans le cours.
Alors l'imam Malik est resté comme cela, émerveillé. Et il lui a dit d'accord. Et il s'est excusé, il lui a dit qu'est-ce qu'il voulait en contrepartie. Il lui a dit, ya imam, likulli darbatin hadithun tu'allimuni. Pour chaque coup que tu m'as mis, tu m'apprends un autre hadith. Pour chaque coup que tu m'as mis, tu m'apprends un autre hadith. Lorsque l'imam Malik lui a appris le nombre de hadiths équivalent au nombre de coups qu'il lui avait mis, il lui a dit maintenant on est quitte. L'imam Shafi'i a dit non, ya imam. Ya imam, frappe-moi encore et rajoute-moi des hadiths. Ya imam, tape-moi et rajoute-moi des hadiths. Yani l'amour de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement immense qu'ils écrivaient ces paroles sur la terre. Et la douleur n'avait aucune importance si la finalité était la mémorisation des paroles de leur bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et alors qu'un des anciens, des pieux prédécesseurs était en train de mourir, on lui a demandé quelle est la chose que tu aimerais le plus aujourd'hui? Quel est ton plus grand plaisir? Il a répondu Baytun khali wa sanadun ali. Il a répondu une maison vide et une chaîne de transmission la plus courte possible entre moi et le message d'Allah. Des hadiths. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, lorsqu'un grand savant est venu à Bagdad, il a délaissé les prières de nuit pour se rappeler avec lui le hadith toute la nuit. Toute la nuit. Et il a mémorisé 1000 hadiths, 1 million de hadiths. 1 million de hadiths. Subhanallah. Et Sufyan al-Thawri et d'autres disent, j'ai oublié de ma science. Comme un hadith. Là, une part, si un d'entre vous aujourd'hui mémorisait cela, il serait un sable. Tellement il mémorisait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des anciens, alors qu'il faisait un cours et transmettait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a reçu des piqûres de scorpions. Il recevait des piqûres de scorpions et n'arrêtait pas de dire le hadith. Un coup, 2, 10, 20, jusqu'à 26. Il a fini le hadith et ensuite il s'est occupé des scorpions. On lui a dit, ya imam, pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Savez-vous ce qu'il a répondu? Il ne convenait pas à ma personne d'arrêter de réciter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit. J'ai détesté interrompre la récitation du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les exemples sont nombreux et nombreux et nombreux. Et wallahi, que la foi augmente en entendant ces histoires. Que la détermination augmente en entendant ces histoires. Et qu'on espère encore plus suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre sa vie, son histoire, mettre en pratique sa sunna et la transmettre aux gens. Et pour finir, deux hadiths qui vont nous montrer les fruits de cet amour. Dans ce bas monde, ils sont nombreux, mais je m'arrête sur ces deux hadiths. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره يقذف في النار. رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit trois choses. Celui qui les a goûtera aux délices de la foi, c'est-à-dire dans ce bas. La première chose, qu'Allah et son messager lui soient plus chers que toute chose. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que toute autre chose. Qu'il n'aime la personne ne l'aimant que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah n'en ait sauvé. Comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Donc la première chose pour goûter aux délices de la foi est d'aimer Allah plus que toutes les créatures. Plus que toute chose. Et d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toutes les créatures. Le deuxième hadith est d'Anas encore, radiallahu anhu, il nous dit
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, à quand l'heure? Informez-moi de la fin du monde, c'est quand? فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. Qu'as-tu préparé pour ce jour? L'important c'est pas de savoir la mort ou tout le monde va mourir, mais qu'est-ce que tu as comme provision pour ce jour-là? Le jour où tu vas comparaître devant Allah le Seigneur des mondes, le jour où nous allons te remettre ton livre de la main droite ou de la main gauche, le jour où une partie rentrera en paradis et une partie en enfer. Qu'as-tu donc préparé ce jour-là? Il a répondu ما أعددت لها كثيرا من الصيام ولا من الصلوات ولا الصيام أي من النوافل إلا أني أحب الله ورسوله. Il a répondu je n'ai pas préparé beaucoup de prières surrogatoires ni de jeûnes surrogatoires, mais par contre j'aime Allah et son messager. Ce bédouin avait conscience que parmi les plus grandes adorations et les meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla et d'avoir sa miséricorde et d'avoir la félicité et de goûter au succès par son agrément et l'entrée au paradis, il y avait le fait de remplir son cœur d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Anas ibn Malik a entendu ça, il nous a dit wallahi que depuis l'islam il n'y a pas une parole qui nous a plus réjouis que cette parole-là qu'on a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il s'est mis à dire wa ana uhibbu. D'abord le prophète lui a dit anta, lorsque le bédouin lui a dit j'aime Allah, mais j'aime Allah et son messager, j'ai pas préparé beaucoup de prières ni de jeûnes, mais j'aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors tu seras avec ceux que tu as aimés. Fa'anta ma'a man ahbabt, tu seras avec ceux que tu as aimés. Anas ibn Malik dit je n'ai jamais été réjoui d'une chose, jamais une chose ne m'a donné autant de joie depuis l'islam que cette parole-là. La hawla wa la quwwata. En ce qui me concerne, j'aime Allah, ou bien il a commencé par j'aime le messager d'Allah, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, wa arju min Allah an yahshurani ma'ahum wa illam a'mal mithlahum. J'aime le messager d'Allah, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, et j'espère qu'Allah. Pourquoi il a dit Abu Bakr et Omar? Parce que ce sont ceux qui ont les meilleures actions parmi les compagnons. Il a dit et j'espère qu'Allah me ressuscitera avec eux, même si je n'ai pas agi avec de bonnes actions comme eux l'ont fait, même si je n'ai pas les meilleurs hasanat, même si je n'ai pas autant de bonnes actions qu'eux, car ils sont les meilleurs de la communauté. Et nous disons, pour conclure cela, نحن نحب الله ربنا سبحانه وتعالى ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأمهات المؤمنين والصحابة جميعا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل مثلهم. وفي الختام, et pour conclure un conseil et un rappel, vous avez tous entendu, vu ou lu que ces derniers jours les gens insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dénigrent. Et on a aussi vu certaines réactions. La meilleure réaction, celle des savants et de leurs suiveurs. Réagir avec piété, science et patience. Piété, science et patience. Et on a vu aussi de mauvaises réactions. De mauvaises paroles, brûler des choses, des incivilités, et des gens s'entretuer dans les pays musulmans entre eux. Est-ce que c'est cela qu'Allah veut voir de nous? La wallah. Lorsque Soumayya, la mère de Ammar, et lorsque Yasser, son père, ont été assassinés par les kuffar Quraysh, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit sortez dehors manifester?
Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit crier au scandale, vandaliser les biens des associateurs? Non. Il leur a dit patientez, votre retour sera le paradis. Donc c'est le conseil qu'on s'adresse nous aussi aujourd'hui. لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure voie est celle du messager صلى الله عليه وسلم. Patientez. Et sachez que si certains musulmans sont trop faibles pour se défendre devant ces injustices, sachez que le Seigneur des musulmans c'est Allah al-Qawi al-Aziz, Dhul Quwwati al-Matin, Rabbul Izzati wal Jabarut, Al-Hayy alladhi la yamut, Malik Yawmiddin. Sachez que notre Seigneur c'est le vivant qui ne meurt jamais, le puissant, le sage, celui qui a la force inébranlable, celui qui est au-dessus de tout, Al-Ali al-Kabir, celui qui est l'Azim, l'immense, le dominateur suprême. Et lui s'occupe de préserver son prophète, de maintenir son haut rang dans le cœur des gens, et s'occupe de donner aux détracteurs ce qu'ils méritent. وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Parmi ceux qui ont manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab ainsi que son épouse, quelle fut leur rétribution dans ce bas monde et dans l'au-delà? Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés dans le Coran, les a critiqués dans le Coran et nous annonce qu'ils périront et qu'ils n'obtiendront aucun bien dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Voici la finalité de ceux qui se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui manquent de respect. Et tranquillise-toi, cher frère, car Allah dit dans le Coran, Inna Allah yudafi an alladhina amanu. Allah défend ceux qui ont cru, et le meilleur de ceux qui ont cru est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna kafaynaka al-mustahzi. Nous te suffirons de ceux qui se moquent de toi. Ensuite, nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous repentir, car cela est une épreuve et un malheur. Et la cause de cela est en partie due à nos péchés. Car Allah dit dans le Coran qu'une des causes des maux sont les péchés. Alors nous devons nous repentir afin qu'Allah enlève cette humiliation qu'il y a sur le dos de certains musulmans. Ensuite, on doit faire talabul ilm, étudier notre religion, apprendre qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et enseigner aux gens qui il est. Transmettre ses nobles caractères. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شانئك هو الأبتر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك